C'est une colère, plutôt révolte, à l'égard d'une partie des musulmans qui malmènent cette religion et qui, sous prétexte de la défendre, sont en train de trahir ses valeurs, en mettant en exergue ce qui est secondaire et des aspects qui n'ont rien à voir avec les principes de tolérance et de transcendance de cette religion. Et une colère contre ceux qui sont censés défendre les valeurs de la République, qui sont en train aujourd'hui de la trahir, dans la mesure où ils donnent un aspect d'une République crispée, incertaine, au lieu de renforcer des valeurs qui restent toujours d'actualité, car toujours universelles. Vous savez, l'islam, c'est une religion très simple. Ce sont les hommes qui sont compliqués, hein. Le problème, les gens qui, aujourd'hui, au lieu d'être dans la religion, ils se servent de la religion comme un bouclier identitaire de protection. Une religion est faite pour se partager, pas pour se protéger. Et donc voilà le rapport un peu biaisé à la religion chez beaucoup de nos jeunes. Ils conçoivent l'islam comme une identité et pas comme une spiritualité. En réalité, l'intégrisme musulman de France est plus un symptôme d'une crise sociétale qu'une cause de notre crise sociétale française. Les musulmans notamment, ne cherchent qu'à être dans la société, mais ils ont le sentiment d'en être exclus. Et justement, ce sentiment d'exclusion qui dope la crispation chez une certaine frange musulmane. Nous condamnons cet intégrisme. Encore faudrait-il nous entendre et nous aider à combattre ce fléau. Et l'imam là n'est pas là pour être le syndicaliste, de défendre n'importe quoi. Il doit dire la vérité, il doit dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Il faut que les imams et les éducateurs musulmans, il faut qu'ils fassent leur travail. Il faut prévenir, il faut que le discours sur la religion soit un discours préventif, parce qu'il y a des interprétations du Coran, des interprétations de la religion, même si au départ ne sont pas agressives, ils peuvent donner matière à la violence pour des jeunes qui sont fragiles psychologiquement parlant. Il faut que les musulmans prennent en considération cette peur qui est réelle chez nos concitoyens français. À l'âge de 20 ans, on est en quête d'une cause. Donc voilà, il y a la sincérité, mais on n'est pas éclairé par la théologie, on n'est pas éclairé par le droit canon, on n'est pas éclairé par la connaissance de la réalité. Donc effectivement, à l'époque, le djihad contre les Russes a été une bénédiction pour l'Amérique et pour l'Europe occidentale. On a même encouragé les Afghans pour chasser le communisme. Mais voilà, il y a le retour du bâton. Ben Laden était une production en vérité de la CIA. Donc voilà, géopolitiquement parlant, on n'a pas pu gérer ce djihad qu'on a enclenché, qu'on a encouragé à cette époque-là. Que chacun assume sa responsabilité. Le politique doit assumer sa responsabilité, les imams doivent assumer leur responsabilité, le professeur à l'école doit assumer sa responsabilité, les mass médias, parce que c'est un phénomène sociétal. On ne peut pas le résoudre uniquement dans les mosquées. Ce serait trop simple.